car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Car ton nom est grand et digne de glorifier ton nom, Seigneur. Glorifier ton nom, éternel, parce que tu le mérites. Car ton nom, Seigneur, est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Et digne de louange. Imagine-toi que toi et moi, nous avons le privilège de nous joindre à la couronne céleste pour crier Alléluia à celui qui le mérite. Quel privilège toi et moi nous avons. Quel privilège. C'est un grand privilège pour nous de nous joindre aux anges, de nous joindre aux vieillards pour crier Alléluia à celui qui le mérite. Alors nous allons crier Alléluia. Alléluia. Alléluia.
situation qui nous veut dépasser. Mes soucis et mes fardeaux, à tes pieds, Seigneur, je les dépose. Inonde mon cœur, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. De chaque situation qui veut troubler mes pensées, mes soucis. Nous te
Aucune autre présence spirituelle n'est tolérée en ce lieu. La seule présence que nos yeux ne peuvent voir et qui doit régner et qui doit agir pendant ce culte, c'est la tienne seule. Ouvre ta bouche et commence par prier ainsi. Et toute autre présence doit s'éclipser maintenant. Parce que là où le règne de Dieu s'établit, aucun autre règne ne peut rester. Aucun autre règne ne peut rester. Que tout autre règne s'éclipse maintenant. Nous brisons les règnes des ténèbres. Nous brisons les règnes de l'orgueil. Nous brisons les règnes de la méchanceté. Nous brisons les règnes de la sorcellerie. Nous brisons les règnes des attaques sataniques. Nous brisons les règnes de la distraction. Nous brisons les règnes qui s'opposent à la connaissance de Christ. Nous brisons les règnes qui mettent la lourdeur, la pesanteur dans l'adoration. Nous brisons tout autre règne qui est contraire à ton règne, Seigneur. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi qui seras effectivement adoré. Nous refusons de nous prosterner devant toi d'autres. Seigneur Dieu, que toi, Père. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Que ton règne vienne dans ce lieu pour ce culte et ce service. Laisse l'Esprit du Seigneur te conduire dans ce temps de prière pour le règne de Christ au milieu de nous. Parce que sans ça, tu serais venu en promenade seulement à l'église. Alors qu'il faut que tu ne viennes pas en promenade. Il faut que le Dieu que tu as dit, je rencontrerai le jour du Seigneur, le jour du repos, que ce Dieu-là intervienne efficacement dans ta vie ce matin. Dis-lui, Seigneur. Mendaraba seketerebo sabrakataya, reketerebo bobo shikaraba sandorobo, rekataya balebo seterebo, rekatabori balakori abaseterebo sukataya, rakataborobo seterebo sukerebo sataya. Que le feu du Saint-Esprit nettoie cette assemblée. Contestation, opposition ou réclamation de tienne ici ce matin. Seigneur, règne au milieu de ton peuple et règne surtout dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame Jésus le roi. Acclame celui que tu adores. Acclame-le réellement comme il le mérite. Tu peux nous asseoir dans sa présence. Nous disons gloire à Dieu. Ce matin, nous continuons toujours dans notre série, fidèle à ce que le Seigneur veut que nous fassions. Le chemin de la croix pour le disciple de Christ. C'est la 6e prédication dans cette série. Le chemin de la croix pour le disciple de Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de la croix et la parole de Dieu dans la vie du disciple. La croix et la parole de Dieu dans la vie du disciple de Christ. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 13. 1 Thessaloniciens 2, 13. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles parce que moi je vais lire dans une version qui n'est pas la vôtre, mais vous verrez que c'est exactement les mêmes choses. Donc, ouvrez vos Bibles et suivez avec attention. C'est Thessaloniciens qui est difficile à trouver, n'est-ce pas? Allons-y vite, s'il vous plaît. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu
qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Je veux relire le texte encore dans cette version. Je sais pourquoi je l'ai choisi, mais suivez toujours. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. Pourquoi nous remercions? Donc aujourd'hui, on aura détaillé les raisons de l'action de grâce de Paul. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, effectivement. C'est-à-dire la parole de Dieu, celle qui agit avec efficacité en vous qui croyez, qui agit avec efficacité. Amen. Ce seul verset m'a stoppé dans ma marche avec Dieu et m'a plongé dans une méditation profonde. Et c'est le résultat de cette méditation qui est le partage de ce matin. Parce que dans ce texte, on nous montre que Paul est reconnaissant à Dieu. Et il est effectivement reconnaissant. Il dit dans votre version qu'il rend continuellement grâce à Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu sans se fatiguer? Pour les chrétiens de Thessalonique, la raison, il a voulu la donner. Et nous allons les voir aujourd'hui. Et c'est pour cela que sans tarder, je vous dis que ce matin, je vais juste vous montrer le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre et après vous détailler les 3 raisons pour lesquelles il est reconnaissant à Dieu. Le contexte dans lequel Paul a écrit cette lettre. C'est au cours de son 2e voyage missionnaire qu'il a fondé l'église de Thessalonique. Au cours du 2e voyage missionnaire, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et Paul s'est retrouvé à Philippe. La plupart des chrétiens connaissent ce qui s'est passé là. Il s'est retrouvé en prison avec Silas, où on les a tapés, on les a foutus au fond de la prison. Et avec la louange, Dieu est intervenu. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Quelqu'un dit Amen. Les chaînes ont été rompues, les portes se sont ouvertes. Mais Paul et Silas ne se sont pas évadés. Et aucun prisonnier ne s'est évadé. Mais le résultat de ce miracle divin, c'était la conversion du geôlier et de toute sa famille. Le lendemain, personne ne pouvait condamner Paul parce qu'il était un citoyen romain. Mais étant donné qu'il ne pouvait plus rester à Philippe, la ville dans laquelle il est entré s'appelle Thessalonique. Là, on est dans Actes chapitre 17, le premier verset. Paul et son compagnon Silas sont donc allés à Thessalonique. Donc c'est en ce moment-là qu'il a fondé la communauté de Thessalonique, l'église de Thessalonique. Mais là encore, il s'est passé autre chose. Il a encore été persécuté. Parce que dès qu'il a mis pied à Thessalonique, les gens ont dit, oh regardez, ces hommes qui ont troublé le monde sont venus chez nous. Puissent les gens ennemis de Dieu dire de ta vie quand ils te voient, et ceux qui troublent le monde sont venus chez nous. Parce qu'en fait, lorsque tu entres dans une organisation, lorsque tu entres dans un quartier, dans une maison, les gens doivent savoir que tu es quelqu'un qui trouble le cas ennemi. Et ça, c'est le témoignage positif qu'on a rendu de Paul. Non pas qu'il troublait négativement, mais il troublait. Et là encore, ils se sont levés contre lui. Ils ont tout fait. Paul a dû quitter précipitamment Thessalonique. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Thessalonique. Il est vite parti. Parce que les gens étaient tellement opposés à sa parole. Et là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il a quitté Thessalonique, il est allé à Bérée. C'est pour ça que dans Actes chapitre 17, vous verrez, à partir du verset 11 au verset 13 que je vais lire, si vous pouvez l'ouvrir aussi, c'est bon. Il est écrit ce qui suit. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments, Actes 17, 11 à 13. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de cette Thessalonique. Vous comprenez maintenant pourquoi la comparaison.
Et soulignez maintenant cette partie que je vais lire dans votre Bible parce que je vais revenir là-dessus. Et de toutes les manières, c'est une partie très importante pour tout chrétien, pour tout disciple de Christ. Il est écrit, les chrétiens de Bérée reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça, c'est un verset central pour tout chrétien. Soulignez-le si cela n'est pas souligné dans votre Bible. Mais on reviendra sur ça tout à l'heure. Plusieurs d'entre eux crurent, et ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, beaucoup d'hommes. Donc parmi ceux qui ont cru, ce n'étaient pas seulement les Juifs, mais même ceux qui n'ont jamais connu Dieu, les grands intellectuels, et qui n'étaient pas n'importe qui, les grandes personnes de la société, ceux qui ont l'habitude de s'asseoir à l'aéropage pour discuter de philosophie et de connaissances et de sciences. Eux aussi, ils ont donné leur vie à Jésus. C'est eux les femmes de distinction, les hommes de distinction. Mais quand les Juifs de Thessalonique ont su que Paul annonçait encore l'évangile à Bérée, ils sont venus agiter encore la foule. Donc ça veut dire quoi? Paul a encore quitté Bérée parce qu'on l'a chassé. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne serons jamais fatigués d'agiter les lieux. Oui. Nous allons agiter les sphères, agiter les coins. Et si nous arrivons et que les gens veulent nous chasser, la semence est déjà laissée. Et elle produira forcément ce qu'elle doit produire. Que la semence de Dieu dans ton cœur produise ce qu'elle doit produire au nom de Jésus. Donc plus tard, le compagnon de Paul, son fils, si vous voulez, Timothée, est revenu le voir pour lui parler de l'évolution de la communauté de Thessalonique. C'est pour ça que Paul a écrit la première lettre. Parce qu'entre-temps, la communauté de Thessalonique aussi a évolué. Les choses se sont améliorées. Et donc c'est en réponse à tout ce que Timothée lui a dit que Paul a rédigé un Thessalonicien. Et dans un Thessalonicien, je vais vous donner une vue d'ensemble de toute la lettre, même si ce n'est pas ça l'objet de notre prédication ce matin. Il remercie Dieu pour l'exemple maintenant de la vie des chrétiens de Thessalonique. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Aujourd'hui, maintenant, cette église qui était faible, qui ne méditait pas la parole de Dieu, etc., est devenue un exemple. Et Paul rend grâce à Dieu pour l'exemple que les chrétiens de Thessalonique sont devenus pour toutes les communautés de la région. Deuxièmement, il dit combien il aimerait les voir. Il veut revenir à Thessalonique. Troisièmement, il a répondu à beaucoup de questions que les Thessaloniciens se posaient sur la résurrection. Et il y a répondu. Et sur la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus. Et il termine sa lettre avec des recommandations et des salutations. Nous voyons alors là, de façon assez claire, que cette église de Thessalonique est composée de chrétiens et de personnes qui avaient rejeté Paul et son enseignement, mais qui finalement ont adopté l'enseignement de Paul, le Dieu de Paul et Paul lui-même finalement. Donc nous allons voir pourquoi Paul était si reconnaissant de ce que les chrétiens de Thessalonique sont devenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qui ont suscité la reconnaissance de Paul? Pour cette deuxième partie, et je vais vous dire qu'il n'y a que trois raisons. Selon 1 Thessaloniciens 2,13 qu'on a lu à l'entame de la prédication, il n'y a que trois raisons. Dans ce seul verset, trois raisons pour lesquelles Paul dit, je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu pour ça. Je rends continuellement grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu sans me lasser, rien que pour ces trois raisons. Je voudrais que toi et moi nous rendions la joie de Dieu parfaite ce matin. Amen. Dans Philippiens 2,2, Paul a dit quelque chose aux chrétiens de Philippe. Il a dit, rendez ma joie parfaite. Il n'a pas dit, rendez ma joie joyeuse, excellente, bien. Non, il a dit parfaite. On peut rendre la joie du Seigneur à notre égard parfaite. Quelqu'un ici ce matin, en écoutant les trois choses que je vais dire, va choisir de faire la joie du Seigneur. Quelqu'un ici, en écoutant les trois choses que je vais dire, va se décider à participer à ce que toute cette assemblée, Église to be, rende la joie de Dieu parfaite. Imaginez si Dieu est content envers nous. Un mari sait quand sa femme est contente envers lui ce qui se passe. Un enfant sait quand ses parents sont contents
après lui ce qui se passe. Imaginez si Dieu est content après nous. Premièrement, Paul était reconnaissant à Dieu pour l'accueil de la parole qui a été annoncée aux chrétiens de Thessalonique. L'accueil de la parole. Je vais vous montrer ici, premièrement, qu'est-ce qui montre qu'un chrétien a accueilli la parole de Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'un chrétien a accueilli la parole de Dieu? Premièrement, l'empressement qu'il a d'être en contact avec cette parole-là. L'empressement qu'il a d'être en contact avec cette parole. Par exemple, la régularité avec laquelle il décide de faire la méditation à la maison. Oui, si tu fais méditation aujourd'hui et que ça fait dans 2 mois, ça veut dire que tu n'as aucun empressement à aller vers la parole. Ça veut dire que tu n'accueilles pas la parole. Si on cherche ceux qui n'accueillent pas la parole, tu fais partie. Tu médites la parole quand on te demande de la méditer. Tu n'as aucun empressement à aller vers elle. L'empressement à aller vers la parole de Dieu est noté aussi dans la ponctualité avec laquelle tu viens aux réunions. Parce qu'en fait, si tu as un empressement à aller vers la parole de Dieu, tu auras un empressement à venir au culte. Et surtout à l'heure. Et surtout à l'heure. Il y a un empressement à venir au culte. Parce qu'on a un empressement à être en contact avec la parole de Dieu. Il y a un empressement à être en contact avec la parole de Dieu lorsque on a un amour pour les formations de la Bible ou pour l'étude biblique, si vous voulez. Oui, si quelqu'un a un amour pour la formation, un amour effectif pour les études bibliques, cette personne a un empressement à aller vers la parole. Deuxième chose, lorsque quelqu'un, un disciple de Christ, accueille la parole de Dieu, ça se montre dans le fait qu'il examine ce qu'on lui enseigne. Et ces 2 choses-là, c'est ce qui caractérisait la vie des chrétiens de Béret. On a dit qu'ils avaient un empressement, ce que je vous ai dit de souligner, un empressement à accueillir la parole de Dieu et qu'ils examinaient chaque jour ce qu'on leur enseignait. Et examiner ce que ça vous enseigne, c'est déjà posséder une Bible. Pardon, en papier. La plupart d'entre vous ne me dites pas que vous savez utiliser le digital comme je crois que quelqu'un saurait bien le faire. Toutes les fonctions de la belle Bible digitale que vous avez, comment savez-vous les utiliser? Vous ne savez même pas que vous avez un compte et que quel que soit le fait que vous changez de portable, vous pouvez retrouver ce compte par exemple. Vous ne le savez même pas. Et donc, ne me dites, n'arrivez même pas à me convaincre que vous utilisez la Bible digitale comme il le faut. Retournez à votre Bible papier pour l'affermissement de votre foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez examiner la parole, implique que vous devez posséder une Bible. Et tous ceux qui me regardent avec les 2 yeux, vous n'en avez pas 4, c'est sûr. Et que vous ne possédez pas une Bible, c'est grave. C'est très grave. Vous êtes des criminels. Vous tuez qui? Vous-même. Vous tuez votre âme. Tranquillement. À petit feu. Déjà, l'examen de la parole de Dieu impliquera que quand tu viens au culte, tu prends des notes. Absolument. Naturellement. Vous devez prendre des notes. Ça, c'est la démarche de quelqu'un qui accueille la parole de Dieu parce qu'il examine la parole de Dieu. Ça se note à une note des choses. L'examen de la parole de Dieu se montre quand tu poses des questions. Il y a des gens depuis qu'ils sont devenus chrétiens n'ont jamais posé de questions à l'église. Examinez la parole de Dieu, posez des questions. Ne dites pas que vous n'en avez pas. Et ne me dites surtout pas que vous êtes timide et que vous ne pouvez pas poser. Parce que vous savez poser les questions, là, il faut les poser. Si vous allez à la banque, vous devez faire un retrait de 100 000. On vous donne le billet. Vous comptez, ça fait 90 000. Vous n'allez pas poser de questions, n'est-ce pas? Mais à contrario, lorsque vous voyez quelqu'un qui n'accueille pas la parole de Dieu, voici ce qui le démontre. Il manque les séances d'études bibliques, surtout ça. Il peut venir à toutes les séances de prière
mais n'est jamais présent. Je dis bien jamais présent aux études bibliques. Les études bibliques, ce n'est pas important. Vous êtes quelqu'un qui n'accueille pas la parole. Cette personne ne possède pas de Bible et donc par conséquent ne la lit pas. Vous n'accueillez pas la parole. Cette personne ne vient jamais à l'heure. Jamais à l'heure. Il y a toujours une raison pour laquelle elle ne viendra jamais à l'heure à l'église. Cette personne n'accueille pas la parole. Cette personne n'a jamais dépensé de l'argent pour suivre une formation biblique. Quand la formation biblique est gratuite, il faut encore la supplier pour qu'elle parte. Mais s'il y a une séance de prière sur la montagne de Dieu de feu à Malanville, il va payer le transport, l'hébergement et tout pour aller à la séance de prière sur la montagne de feu de Malanville de Dieu. La personne qui n'accueille pas la parole n'écrit jamais lorsqu'on partage la parole de Dieu. Et cette personne ne pose jamais de questions pour obtenir des réponses pendant un enseignement biblique. Paul rendait grâce donc à Dieu parce que premièrement, cette église accueille la parole de Dieu. Deuxièmement, il rend grâce à Dieu parce que l'église de Thessalonique n'a pas considéré la parole annoncée par Paul comme étant la parole d'un homme. Mais l'église l'a considérée comme effectivement, réellement étant la parole de Dieu. Ceci est important de nos jours, bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de courants de pensée aujourd'hui qui s'opposent à la vérité biblique ou qui s'infiltrent dans la vérité biblique. Soit il y a des courants qui s'opposent gana à la Bible et quand vous les voyez, vous-même vous dites non, ça c'est pas dans la Bible. Mais il y a d'autres qui entrent dans la Bible et marchent avec la Bible et beaucoup suivent ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour recevoir la parole de Dieu, non pas comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et voici ce qui va prouver, d'accord, que vous faites ainsi. La Bible, vous allez la considérer comme la parole de Dieu, même si vous avez étudié la philosophie. Nos enfants là, c'est à croire que dès qu'ils commencent à suivre les cours de philosophie, ils perdent la foi. Non, mais au contraire, la philosophie vous aide même à comprendre la Bible. Et si peut-être vous voulez un verset biblique pour vous aider, Colossiens 2:8, verset 9 aussi, il dit que personne ne fasse de vous sa proie par les traditions et les philosophies de ce monde. Car en Christ habite corporellement toute la divinité de Dieu. Donc ça veut dire quoi? La philosophie qui vous égare loin de Dieu est satanique. Cette culture déjà mise en nous par Dieu lui-même, de nous poser des questions pour obtenir des réponses, des réflexions sur les faits existentiels, en quoi est-ce que ça s'oppose à la Bible? Au contraire, ça t'amènera à trouver des réponses dans la Bible. Si tu appelles la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, non la parole d'un homme, la philosophie ne peut pas t'éloigner de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu, tu y croiras comme étant la parole de Dieu, même si tu as des doutes. Il y a des gens qui à un moment donné ont des doutes. C'est normal. Moi, je vous ai toujours dit ici comment j'ai eu des doutes. Hein. On dit qu'un homme est entré dans le ventre d'un poisson, il est resté 3 jours, il est même resté dedans, il a prié. Et des histoires comme ça, vous voulez que j'y croie. D'abord, il faut que je mette des doutes. Mais ça ne m'a jamais empêché de croire que, en fait, c'est la parole de Dieu et par fini, Dieu me convainc que oui, c'est effectif. Si ce n'est pas effectif, comment un bandit comme moi peut être aujourd'hui prédicateur? C'est comme ça que c'est effectif, parce que rien ne prédisposait un bandit comme moi à devenir prédicateur. Parce que vous tous qui êtes ici, vous êtes des saints, donc je n'ai pas pris votre exemple. Donc, pour croire que quelqu'un peut rester dans le ventre d'un poisson et prier pendant 3 jours, il faut croire en ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est tout. Donc, vous allez voir que tous les doutes vont s'éclipser. Sinon, on va soit tout le ici. Il faut que tout le monde nous il y a tout si pas qu'à donner vous y est bébé. Par exemple, il y a des
Non, il faut croire. Au moins, regarde ta propre vie et croire en Dieu. Et cesse de douter. Troisièmement, la Bible est la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pas parce que le pasteur dit l'enseigne, mais parce qu'elle est tout simplement la parole de Dieu. Si vous croyez que c'est quand le pasteur l'enseigne qu'elle devient la parole de Dieu, je comprends pourquoi quand je vais en congé, vous disparaissez. Les chrétiens et Thessaloniques ne faisaient pas ça. Paul n'était plus là, mais il continuait pas à considérer la parole de Dieu, non pas comme étant la parole de Paul, mais effectivement comme étant la parole de Dieu. Donc à mes prochains congés, point de suspension. Quatrièmement, tu continues de croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu, même si elle n'a pas répondu à toutes tes préoccupations. Certaines personnes littéralement prennent Dieu comme un boy, leur garçon de pouce, leur exécutant. Non, Dieu n'est pas ainsi pour nous. Il a promis être avec nous, nous guider, nous conduire, pouvoir nos besoins, mais il n'est pas notre garçon de pouce. Il a une souveraineté. Quelqu'un dit souveraineté. Et que nous devons toujours respecter. Et c'est là où quand tu considères la Bible comme effectivement étant la parole de Dieu, que Dieu ait répondu à ton besoin d'aujourd'hui, ou qu'il ait répondu demain, ou qu'il n'ait jamais répondu, la Bible demeure la parole de Dieu. Ça ne change pas cela. Et parfois, c'est juste parce que tu n'es pas tombé sur le bon test et que Dieu ne t'a pas montré la révélation concernant ce test. C'est tout. Parce que le jour où tu tombes sur ça, ton problème là disparaît automatiquement. Et j'entendais quelqu'un dire Amen. C'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention aujourd'hui. Et je veux finir avec le dernier sujet de reconnaissance de Paul. Il dit qu'il rend grâce à Dieu, qu'il ne cessera jamais de rendre grâce à Dieu pour la vie des chrétiens et thessaloniques. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu agit avec efficacité dans la vie de ceux qui y ont cru. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi j'ai lu la version Semeur? C'est juste à cause de efficacité là, ou efficacement. Dans votre version, ce n'est pas souligné. Il est juste dit que la parole de Dieu agit dans la vie de ceux qui y croient. Oui. Et la version Semeur agit avec efficacité dans la vie de ceux qui y croient. Qui veut ici que la parole de Dieu agisse avec efficacité dans sa vie? C'est celui-là. Bon, il faut déjà faire les deux premiers, d'accord? Il faut l'accueillir. Hein? Il faut la considérer non pas comme étant la parole d'un homme, mais effectivement comme la parole de Dieu. Et puis après, maintenant, il faut faire certaines choses que je vais dire tout à l'heure. Mais avant de les dire, je veux que tu commences par faire ceci. Dans le problème où tu es, ou dans la situation où tu es, ou dans le domaine où tu veux que la parole de Dieu agisse. Je vais donner quelques exemples. Tu as un problème avec un péché particulier. Tu veux que la parole de Dieu agisse avec efficacité sur ce péché. Ou bien tu es dans un défi particulier de réaliser quelque chose. Tu veux que la parole de Dieu t'accompagne à relever ce défi. Ou bien tu mènes un combat spirituel spécial. Tu veux que la parole de Dieu agisse avec efficacité pour que tu aies la victoire dans ce combat spécial. Dans ce combat spirituel spécial. La première chose que tu as à faire, c'est de laisser Dieu te guider vers un test biblique qui concerne cette situation. Je ne cesserai jamais de vous le dire, ce n'est que la parole de Dieu qui est l'épée qui résout tous les problèmes. Il y a un péché, il y a toujours une parole de Dieu qui peut s'opposer à ce péché. Il y a un défi, il y a toujours une parole de Dieu qui peut renverser ce défi. Il y a un combat spirituel, il y a toujours une parole de Dieu qui peut donner la victoire dans ce combat spirituel. Mais il faut toujours trouver ce verset. Deuxièmement, quand tu as trouvé ce verset, il faut laisser le Saint-Esprit te communiquer le réma concernant ou bien contenu dans ce verset. Le réma, c'est quoi? La façon dont ce verset va s'appliquer à toi et dans cette situation. Demain, tu lis le même verset, tu te demandes même comment est-ce que ce verset a pu me délivrer hier, parce que ça ne te dit plus rien aujourd'hui. Il y a un réma, il y a une inspiration de l'esprit spéciale, particulière pour toi
continue dans ce verset à cause de ta situation, à cause de ce temps, à cause de ce moment. Il faut aller le découvrir. Et ça, c'est à l'écoute du Saint-Esprit dans la prière. Troisièmement, il faut maintenant que tu mettes ta foi dedans. C'est ce que Paul a dit. La parole agit avec efficacité pour ceux qui font quoi? Ils croient. Il faut maintenant que le réma que Dieu t'a donné, tu y crois. Tu as une plaie qui ne guérit pas. Peut-être que ça concerne vraiment et effectivement quelqu'un ici. Et que tu tombes sur un texte biblique qui dit: par mes plaies à moi, toi tu es guéri. En fait, il se fait que tu as toujours lu ce verset, mais ça ne t'avait rien dit. Mais aujourd'hui, le mot plaie, ce n'est même pas le mot guérison. On te dit qu'il y a une plaie qui va guérir une plaie. Tu ne t'attendais pas à ça. Et le Saint-Esprit insiste tellement sur le mot plaie. Par mes maîtrisures, par mes plaies, tu es guéri. Et tu crois, tu dis waouh. Donc, il y a les plaies de Dieu qui vont guérir ma plaie. Et maintenant, tu mets ta foi dans ce réma. Et c'est fini. Ce que tu as constaté, c'est la disparition de la plaie. La parole vient d'agir comme ça avec efficacité dans ta vie. Frère, ce que je dis, c'est la vérité. Je l'expérimente. Si je ne l'expérimente pas, je ne l'enseigne pas. Je ne parle que de ce que je connais de la Bible, parce que Dieu me l'a fait vivre cela aussi. Et enfin donc, tu vis la manifestation efficace de la parole de Dieu. Je viens maintenant à la question que j'ai posée. Tu as levé la main. Et c'est ça qui va nous pousser dans la prière. Qu'est-ce que tu as dans ta vie et pour laquelle tu voudrais que la parole de Dieu se manifeste efficacement? As-tu déjà reçu un verset biblique à ce propos? L'Esprit t'a déjà communiqué un repas? Y as-tu déjà mis ta foi? As-tu vu quel résultat? Est-ce que tu peux te tenir debout? Premièrement, tu vas dire: Seigneur, je veux être un bon hôte de ta parole. C'est-à-dire quelqu'un qui accueille bien ta parole. Vous avez déjà vu ce qu'on fait pour mal accueillir la parole de Dieu. Vous avez déjà vu aussi ce qu'on fait pour bien accueillir la parole de Dieu. Il y a ceux qui accueillent mal la parole de Dieu. Tu n'as pas de Bible, tu ne prends pas note, tu viens en retard, tout ça. Si tu as besoin de te repentir, commence par dire à Dieu: je me répands parce que désormais je vais être un bon hôte de ta parole. Commence par prier ce matin au nom de Jésus. Ne laisse pas ce temps passer à côté de toi simplement et bêtement. Saisis vraiment ce que Dieu veut faire dans ta vie. Vas-y, parle-lui ce matin. Si tu n'accueilles pas sa parole, comment est-ce qu'elle va agir en toi? Tu veux une chose et son contraire. Tu ne veux pas accueillir la parole alors que la parole est celle qui te délivre. Elle est celle qui te délivre parce qu'il est écrit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne veux pas accueillir la parole de Dieu et pourtant elle est celle qui te libère. Elle est celle qui te libère parce qu'elle est l'épée de Dieu qui sépare jointure et moelle. Tu n'accueilles pas la parole de Dieu alors qu'elle est celle qui peut te donner la victoire. Elle est celle qui peut te donner la victoire parce qu'elle est le marteau de Dieu qui brise le roc. Elle est l'épée de Dieu qui tranche. Elle est le feu de Dieu qui brûle. Tu dis que tu ne veux pas la parole de Dieu l'accueillir dans ton cœur, alors que sans elle tu ne peux pas sortir de la pratique du péché. Car il est écrit: je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que ça qui peut commencer le job que Dieu veut faire dans ta vie. Il faut que tu accueilles la parole de Dieu. Il faut que tu sois un bon hôte de la parole de Dieu. Dis-lui ce matin: Seigneur, je veux être désormais un bon hôte de ta parole. Pardonne-moi. Pardonne-moi vraiment. Je veux être un bon hôte de ta parole. Parle encore à Dieu ce matin. Si ton voisin ne prie pas, ça fait son problème. Ça ne t'empêche pas toi de prier. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être dans le mimétisme et ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu? Qui t'a enseigné ça? Ne me dis surtout pas que c'est moi qui t'ai enseigné ça. Parce que justement, je t'ai toujours encouragé à avoir une relation directe avec ton Dieu. Avoir une relation privilégiée avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui est mort pour toi. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour toi. Et c'est lui qui a inauguré une route nouvelle, fraîche, vivante, par laquelle tu peux aller avec assurance vers Dieu, lui poser les problèmes tels que tu es, ne rien lui cacher, parce que tu ne peux rien lui cacher. Dis-lui que tu veux être un bon hôte de sa parole ce matin.
Prie aussi maintenant, commence par lui dire que tu veux croire que c'est la parole de Dieu, non la parole d'un homme, et que désormais tu vas agir conformément à cela. Prie au nom de Jésus. Ô Père éternel Dieu, ta parole n'a jamais été la parole d'un homme, elle est la parole de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que des hommes ont écrit de ta part, mais c'est ta parole. Toute écriture a été inspirée par toi, utile pour corriger, redresser, changer, transformer, guérir, bénir. Oui, élever, c'est ta parole qui fait tout ça, Seigneur. Je la reçois et j'y crois comme étant ta parole. La parole indiluable, infalsifiable, inaltérable de Dieu. Elle traverse les siècles et elle agit encore aujourd'hui avec efficacité. Elle est la parole puissante du Dieu Tout-Puissant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole qui s'est faite chair agit encore au milieu de nous. Seigneur, ta parole est vraie. J'y crois maintenant. Alléluia. Si tu as une Bible, tiens-la dans ta main et dis après moi. Ceci est la parole de Dieu. Il faut le dire comme une proclamation. Ceci est la parole de Dieu. Je crois en ce qu'elle dit à mon propos. Je crois en ce qu'elle dit à propos de ce monde. Et je crois en ce qu'elle dit à propos de Dieu. Je la reçois dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Et j'y crois. Elle est capable de me transformer, de me bénir, de me guérir, de me changer, de me conduire dans la réalisation de ma mission sur terre. C'est la parole de Dieu. Et elle va agir efficacement dans mon cœur ce matin. Amen. Et tu vas prier maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux que la parole de Dieu agisse avec efficacité dans ton cœur. Peut-être que maintenant même le Saint-Esprit est en train de t'inspirer un verset biblique. Appuie-toi sur ce verset. Laisse le Saint-Esprit te montrer le rima. Et il faut y croire. Et la Bible va agir. Je ne sais pas la situation. Mais la Bible dit que la parole agit avec efficacité. Elle va agir avec efficacité dans ta vie. Prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Prie et expérimente ça. Prie, vas-y. Tu vas expérimenter quelque chose. Oui, si tu y crois, tu verras sa gloire. Si tu crois en cette parole, elle se manifestera dans ta vie. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Parce qu'elle agit encore aujourd'hui. C'est la parole qui a été prononcée. Et les vagues et les vents se sont calmés sur la mer en démence. Oui, c'est la parole qui a été libérée. Et que les lépreux ont été complètement guéris de la tête jusqu'aux pieds. C'est la parole qui a été relâchée. Et le monde vide et sans forme est devenu la merveille que nous contemplons aujourd'hui. C'est la parole qui a été relâchée. Et cette parole intervient avec puissance, gloire et efficacité dans ton cœur. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. C'est 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 la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur.
Jouis du miracle que tu viens de recevoir par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.